il était vraiment un idéologue dogmatique et il fait partie, à l'époque, quand nous étions étudiants, des gens qui nous avaient vraiment impressionnés, pour ne pas dire même formatés idéologiquement. Bon, c'était vraiment Janus, si j'ose dire, hein, avec vraiment une face diurne et une face nocturne. Côté jour, c'était un homme d'État qui a un grand sens du service public, très jaloux de la souveraineté du Tchad et de l'Afrique, et très strict dans la gestion. Souabré avait très peu de corruption. Sa famille avait un train de vie vraiment à peu près ordinaire, ses proches, ses enfants, etc. Donc il avait ce côté homme d'État austère, imbu de sa mission. Et il avait une face nocturne dans la mesure où il y avait les souterrains de la DDS, où il y avait des arrestations arbitraires, les gens étaient maintenus au secret, on ne savait pas exactement ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait pas de justice ouverte. Mais je pense que ce serait, en parlant de justice, ce serait un peu déséquilibré de réduire tout son parcours et toute sa gestion de l'État uniquement à son bilan très négatif des droits de l'homme. Il a fait des choses pour l'État tchadien quand même qui sont assez positives. Sa résistance vis-à-vis de la Libye, sa reconstruction de l'État tchadien d'administration dans des conditions d'après-guerre absolument horribles, où c'était vraiment un tour de force. La tradition africaine interdit pendant le deuil d'aller trop loin dans des analyses, mais je pense qu'il faut vraiment tenir compte de deux aspects, et ne pas seulement de l'aspect violation des droits de l'homme, même si c'était assez inacceptable.